Aujourd'hui, je vous ai apporté le résumé du premier épisode de la nouvelle série turque La Laide, qui, apparemment, ne sera pas laide du tout. Voyons ce que raconte cette série. Notre série commence aujourd'hui avec Mariam, une fille calme, innocente, qui vit dans un endroit qui ne lui ressemble pas. C'est une sorte de Cendrillon turc. L'important est de savoir que Mariam est surnommée la laide dans son quartier, malgré sa beauté. C'est parce que les parents de cette fille sont morts quand elle était petite, et c'est l'amie de sa mère, Jana, qui l'a recueillie pour l'élever. Comme Jana a vécu une vie tragique, elle a eu peur pour Mariam et a décidé de la protéger de tous les hommes du monde, à commencer par son propre fils Kadir. Dès que Mariam est arrivée chez elle, elle l'a prise et lui a coupé les cheveux avec une totale froideur, malgré les larmes de Mariam qui tenaient à ses cheveux, parce que son défunt père les aimait. Malgré cela, Jana ne s'est arrêtée que lorsqu'elle a rendu Mariam semblable à un garçon. Et ce n'est pas tout, elle l'a aussi habillée avec des vêtements de garçon. Quand son fils Kadir est arrivé et a vu Mariam, il a interrogé sa mère à son sujet, et elle lui dit que c'était la fille de son ami, qu'elle vivrait avec eux et qu'elle s'appelait Mariam. Kadir lui a répondu « Si c'était moi, je l'appellerais la laide et non Mariam ». Depuis ce jour, ce mot est resté dans la bouche de tout le monde, au point que tout le monde a oublié le nom de Mariam pour ne l'appeler que la laide. Malgré cela, Mariam était la plus gentille des créatures de Dieu et elle aimait Kadir malgré toute sa dureté. Son amour pour lui grandissait chaque jour. Après avoir découvert le passé de Mariam, continuons la suite des événements. On voit Mariam, la Cendrillon turque, s'épuiser aux tâches ménagères, mais à cause de sa naïveté, cela ne la dérange pas. Elle entre dans la cuisine et jette le sel dans la poubelle pour prétendre qu'il n'y a plus de sel, et ce, afin de pouvoir sortir. Effectivement, Jana la laisse sortir acheter du sel. Dès qu'elle sort, elle va chez sa meilleure amie, Sarar. Dans la rue, tout le monde l'appelle la laide, même Sarar, et elle est habituée à ce nom comme si c'était vraiment le sien. Ensuite, elle demande à Sarar si elle lui a apporté le magazine où figurent des photos de Kadir. Sarar sort le magazine, Mariam est très heureuse, elle commence à le regarder, à contempler Kadir et à lui faire des compliments. Puis elle voit une jolie fille et se dit que Kadir ne la regardera jamais tant que ces belles filles seront autour de lui. Sarar lui dit « Tu es plus belle qu'elles toutes, et puis elles sont toutes refaites, chirurgie. Tu as juste besoin d'argent et de prendre soin de toi. » Mariam rit de ces paroles, prend le magazine et repart. Dès qu'elle entre, elle tombe sur Jana. Jana lui demande « Où est le sel ?» Mariam est choquée car elle a carrément oublié de l'acheter. Elle lui dit « J'ai rencontré Sarar en chemin, on a discuté, j'ai eu la tête ailleurs et j'ai oublié. Je vais aller le chercher tout de suite. » Avant qu'elle ne sorte, Jana attrape le magazine qu'elle a avec elle. Dès qu'elle voit que c'est Kadir, elle la secoue et lui dit « Tu veux me donner une attaque ? Kadir ne sera jamais à toi. » Mariam pleure et Jana entre. Dans la cuisine, voit le sel dans la poubelle et s'énerve encore plus. Mariam continue de pleurer et les filles de Jana descendent en entendant leur voix. Jana s'énerve contre elle et leur dit « Vous et cette idiote, vous avez interdiction de sortir. Comme ça, vous vous concentrerez sur votre travail. » Elles montent toutes dans leur chambre en criant. Quant à Kadir, celui qui brise le cœur de Mariam, il se trouve dans son casino et parle à Lali, la fille d'Okshin, l'homme qui a élevé Kadir. C'est parce que Kadir a lui aussi beaucoup travaillé dur depuis son enfance. Un jour, il a trouvé Okshin qui fuyait la police et se cachait près de lui, et Kadir l'a couvert. Depuis ce jour, Okshin traite Kadir comme son bras droit, et peut-être plus. Bref, Lali dit à Kadir qu'il doit parler de leur relation à son père. Okshin est emprisonné à cause de ses activités louches au casino et ailleurs. Un peu plus tard, alors que Kadir est au casino, Farhat entre et lui demande de vider le casino car il lui appartient désormais. Kadir s'étonne, mais Farhat lui explique qu'il l'a gagné au jeu contre Engin, et Engin est le fils d'Okshin. Kadir s'énerve et lui dit « Tu peux toujours rêver mon vieux, ton argent te sera rendu avec mépris, litère sur une vieille chaussure. » Kadir va parler à Engin qui s'apprête à fuir le pays avant que son père n'apprenne qu'il a perdu ses biens dans des paris. Mais Kadir l'attrape et lui dit « Viens ici, tu crois que tu vas me jeter dans la gueule du loup et t'enfuir ?» Engin se met à crier et dit à Kadir « Mon père va me brûler vif, j'ai tort, je m'excuse, laisse-moi juste partir. » Mais Kadir le rassure et lui dit qu'il va s'arranger, tout résoudre et rendre son argent à Farhat avec mépris. Engin s'étonne car il sait qu'ils sont fauchés en ce moment, mais Kadir lui dit qu'il va se débrouiller. Ensuite, Kadir va voir Okshin en prison. Il est stressé et a peur qu'il sente ce qu'Engin a fait. Okshin lui dit alors que l'avocat l'a appelé et qu'il sortira dans une semaine. Kadir est très heureux de la nouvelle, mais Okshin sent que quelque chose ne va pas. Le stress de Kadir augmente, mais il se contrôle pour ne pas contrarier Okshin. Okshin lui dit alors « Je t'ai soutenu,
et j'ai eu confiance en toi. Alors ne trahis jamais cette confiance. » Il l'interroge sur engin, Kadir le rassure, le quitte et sort, le cerveau bouillonnant à cause de ses propriétés qui se perdent. À ce moment-là, un numéro inconnu l'appelle. C'est un avocat d'une grande entreprise qui propose une somme très respectable pour le terrain de Mariam. C'est parce que son client a acheté tous les terrains entourant la propriété de Mariam et qu'il ne reste plus que le sien. Ici, les yeux de Kadir brillent et il décide d'exploiter Mariam pour réparer ce qu'Engin a fait et ne pas perdre Okshin. Il confie son plan à son assistant Salim et lui demande de lui résumer tout ce qui concerne le mariage afin d'épouser Mariam et de pouvoir disposer de ses biens. Pendant ce temps, Mariam écoute deux voisines assises avec Jana. L'une d'elles dit à Jana qu'un homme âgé de 53 ans, ayant 2 enfants, veut épouser Mariam. La deuxième répond « Mais Mariam est jeune, elle a le droit d'épouser quelqu'un de son âge. » Mais Jana leur dit que cet homme sera convenable et de lui faire savoir qu'ils sont d'accord. Dès que Mariam entend sa réponse, elle s'effondre et va raconter cela à Sahar. Sahar lui dit « Qu'est-ce qui t'oblige à mener cette vie ? Tu es leur servante et à la fin ils vont te vendre à quelqu'un qui a l'âge de ton père. Écoute-moi, tu dois t'enfuir. » Mariam lui répond « C'est impossible que je fasse ça. Je les sers par amour pour eux et je suis redevable à maman Jana pour toute la vie. Il suffit qu'elle m'ait élevée. » Elle rentre ensuite à la maison et Jana lui dit « Viens, je veux te parler. » Mariam a peur qu'une catastrophe arrive et que Jana oublie l'histoire de son mariage. Jana commence à parler de l'homme et du fait qu'il soit riche. Avant qu'elle n'aborde le sujet du mariage, son fils Kadir appelle pour dire qu'il arrive. Elle demande à Mariam de préparer à manger car Kadir va dîner avec eux. Dès que la jeune fille entend la nouvelle, son cœur palpite et elle court préparer le repas avec tout son amour. Il prend des nouvelles de Mariam comme d'habitude et l'appelle la laide. Mais cela ne la dérange pas. Ses yeux pétillent d'amour à ses questions. Ses sœurs et sa mère entrent avant qu'il ne lui parle plus. Jana les appelle car elle a peur pour Mariam à cause de son fils. Ensuite, il s'assoit pour manger et Mariam les sert. Il parle alors de l'histoire du vieil homme qui a demandé Mariam en mariage. Kadir s'étonne et sa sœur lui dit « Il y a une fille ici dans le quartier qui est très belle. Qu'est-ce que tu dirais si on te la mariait ?» Mariam entend cette phrase et ce qu'elle a dans les mains tombe. Elle n'échappe pas aux reproches de Jana qui la réprimande. Kadir se lève pour l'aider, mais son téléphone sonne et il sort répondre. Salim l'informe de faire vite car il a terminé tout ce qui était requis. Il raccroche quand il voit Mariam, s'approche d'elle pour lui parler et lui demande de marcher un peu pour discuter. Il se remémore leurs souvenirs d'enfance, dont Mariam se souvient dans les moindres détails à cause de lui. Ensuite, elle lui dit qu'il lui a manqué. Et lui demande « Veux-tu m'épouser ?» Immédiatement, la fille s'évanouit. Il la porte et la fait entrer. Jana lui crie dessus « Qu'est-ce que tu lui as fait ?» Il leur jette alors la bombe en disant qu'il l'a demandé en mariage. Dès que sa mère entend cela, elle s'énerve. Mariam commence à se réveiller et voit ce qui se passe autour d'elle. Les deux sœurs se disputent et disent que Mariam est moche et demandent comment leur frère veut l'épouser. Leur mère est très en colère car elle sait à quel point son fils est irresponsable et à quel point il ne rendra pas Mariam heureuse. Comme elle a vécu une vie misérable autrefois, elle ne veut pas que Mariam la répète. Elle s'énerve contre lui et contre Mariam, les laisse et monte dans sa chambre. Kadir la suit en déguisant qu'il veut lui parler. Elle lui répond « Ne me parle pas et oublie d'épouser Mariam. Si tu l'épouses, tu ne seras plus mon fils et je ne te connaîtrai plus. » Kadir essaie de raisonner avec elle mais sans résultat. Elle s'étonne qu'il insiste autant sur Mariam alors qu'avant il l'appelait la laide et qu'il continue encore aujourd'hui. Elle descend rapidement et dit à Mariam « Qu'est-ce que tu lui as fait? Tu l'as ensorcelé? Mon fils n'est pas normal. Y a-t-il quelque chose entre vous que je ne sais pas ?» Ces paroles blessent énormément Mariam et la font s'effondrer. Elle monte dans sa chambre et reste éveillée toute la nuit à pleurer, sentant que le monde entier s'acharne sur elle. Quant à Jana, elle reste toute la nuit dans sa chambre, à réfléchir. Le lendemain matin, Mariam se réveille au son de quelqu'un qui frappe à sa fenêtre. Quand elle ouvre, elle trouve Kadir devant elle qui lui dit bonjour et lui demande de mettre ses plus beaux habits pour sortir ensemble. Elle s'exécute, s'habille et descend. Dès qu'il la voit, il lui demande « Pourquoi tu ne t'es pas préparée ?» Elle lui répond qu'elle est prête et qu'elle porte ce qu'elle a de mieux. Il s'étonne de ses paroles mais ne proteste pas et la fait monter dans sa voiture. Quand il lui dit d'attacher sa ceinture, elle ne sait pas faire, alors il la lui attache lui-même. On voit bien qu'il ne peut pas la supporter, mais il joue la comédie pour l'argent. Quand elle lui demande où ils vont tous les deux, il lui annonce qu'ils vont se marier. Elle lui dit que ce n'est pas possible, de se marier sans l'accord de Jana. Il la rassure en disant que quand Jana les verra heureux, elle ne s'opposera pas. Ensuite, ils vont se faire photographier. Là-bas, dès que Mariam entre et voit les photos de mariés présentes sur place, elle est très heureuse et veut prendre les mêmes photos avec Kadir. Quand le photographe leur demande s'ils vont poser ensemble, Kadir dit non, mais elle dit oui. Kadir décide de céder pour ne pas perdre l'argent. Mariam va d'abord poser seule.
Le photographe lui dit de ne laisser personne l'appeler la laide parce qu'elle ne l'est pas et qu'elle ne doit laisser personne la traiter ainsi. Elle lui répond que c'est une habitude, que tout le monde a l'habitude de l'appeler ainsi et qu'elle n'est pas dérangée par cela. Il lui dit « Tu es libre, mais je te conseille ». Ensuite, il demande à Kadir de poser avec elle et leur demande de se rapprocher. On voit bien à quel point Kadir ne la supporte pas et ne supporte pas de la toucher. Il lui prend la main de force. Dès que la photo est finie, il lâche sa main, mais elle ne remarque rien de tout cela, car l'amour est aveugle. Elle est heureuse simplement parce qu'il l'a touchée et lui a tenu la main. Ensuite, ils continuent leur route, remontent dans voiture et vont pour se marier. Mariam lui dit qu'elle aurait aimé avoir une robe de mariée. Il lui répond que ce n'est pas le moment et que s'ils reportent le mariage maintenant, ils ne pourront plus se marier plus tard, ni signer leur contrat de mariage à un autre moment. Mariam lui répond que ce n'est pas grave et que le plus important est d'être avec lui. Elle entre s'asseoir à l'intérieur, pendant qu'il reste parler avec Salim, qui le rassure surtout. Ensuite, Kadir rejoint Mariam et la voit pleurer. Quand il lui demande si c'est pour la robe de mariée et qu'il va la lui acheter, elle dit non, que la robe ne lui importe pas. Elle se souvient juste de son père et de sa mère, et aurait aimé qu'ils soient là à ce moment, car ils auraient été très fiers d'elle, car elle a enfin réalisé son rêve d'épouser la personne qu'elle aime. Ces paroles touchent beaucoup Kadir et le font culpabiliser, car l'innocence de Mariam, honnêtement, est irrésistible. Elle est innocente, belle. Kadir sort, en colère contre lui-même. Avant qu'il ne revienne sur sa décision, il reçoit un appel d'Okshin qui lui demande « Quoi de neuf ? Je sens qu'on joue un jeu dans mon dos sans que je le sache. Quel est cet argent qui a été retiré de mon compte bancaire ?» Il lui répond que Enjan a fait un retrait normal et que tout sera remis en place après l'inauguration qui aura lieu demain soir à 18h. Okshin lui dit « J'espère que tu ne briseras pas ma confiance, car si cela arrive, tu le regretteras toute ta vie. » Kadir décide donc de poursuivre son plan avec Mariam et retourne vers elle pour terminer le mariage. En effet, ils se marient tous les deux, terminent la signature du contrat et il emmène Mariam s'asseoir quelque part pour boire un thé. Mariam veut alors le remercier et lui prendre la main, mais à cause de son stress, elle renverse le thé sur lui. Kadir lui dit que ce n'est pas grave et que le thé est froid de toute façon. Ils discutent de l'endroit où ils vont vivre. Mariam imagine qu'elle vivra avec Kadir dans sa maison, mais Kadir lui explique qu'elle restera avec sa mère, car sa mère est une femme âgée qui a besoin de quelqu'un pour la servir. Mariam ne proteste pas et dit qu'elle n'a aucun problème tant qu'il est heureux, mais elle lui demande de venir souvent à la maison. Kadir répond « si Dieu le veut ». Ensuite, il l'emmène pour la ramener chez Jana. À ce moment-là, Jana se réveille et cherche Mariam dans toute la maison, mais elle ne la trouve pas. La raison pour laquelle elle cherche Mariam est qu'il n'y a personne pour les servir, ni pour faire le thé, le café ou même le petit déjeuner. Elle met tout le quartier sens dessus dessous pour Mariam et interroge les voisins. Tout le village finit par se rassembler devant sa maison. Tout le monde est inquiet pour Mariam, car ils savent tous à quel point elle est gentille et naïve. À ce moment-là, Kadir arrive avec sa voiture, accompagné de Mariam. Dès que Mariam descend de la voiture, Jana lui demande « Où étais-tu et comment as-tu pu nous faire peur comme ça ?» Avant que Mariam ne réponde, Kadir les informe que Mariam et lui se sont mariés. Cette phrase tombe sur Jana comme la foudre. Ce qu'elle craignait durant toutes ces années est arrivé. Elle le réprimande et donne une gifle à Kadir en lui disant « Tu es un fils ingrat, comment as-tu pu faire ça dans mon dos ?» Une voisine s'approche de Jana et lui dit « Ce que tu as fait ne se fait pas. Tu ne vois pas comment les gens sont rassemblés. Règle cette affaire et ta dispute avec ton fils chez vous, seul. » Kadir s'approche de sa mère pour obtenir son pardon et elle finit par accepter pour ne pas envenimer les choses, tout comme pour Mariam. Ensuite, ils entrent à l'intérieur. Elle est très triste à cause d'eux, mais il n'a rien à faire. Ce qui est fait et elle ne peut rien changer. Kadir reçoit un appel professionnel, les quitte et s'en va, après avoir dit de ne pas faire de mal à Mariam et avoir dit à Mariam de ne pas avoir peur, de rester ici et que personne ne l'approcherait. Il part pour continuer son travail. Quant à Mariam, elle entre faire ses tâches ménagères et commence à les servir comme d'habitude. À ce moment-là, ils sont tous réunis et discutent de ce qui s'est passé. Ils disent que les gens ne se tairont jamais et que ce qui est arrivé restera gravé dans les mémoires toute la vie. Surtout que cela s'est fait d'un coup sans que personne ne le sache et qu'il n'y a pas eu de fête. La mère de Sahar leur suggère de faire effectivement une fête, même petite, pour clore le sujet. Ils décident de le faire. Mariam est très heureuse de ce qu'ils ont dit et embrasse Jana, mais Jana lui crie dessus. « Nous faisons tout ça pour cacher la honte de ce que vous avez fait, pas par amour pour toi. » Mais Mariam se moque de tout, sauf d'être avec Kadir. Jana appelle Kadir pour l'informer de la fête qui aura lieu ce soir en fin de journée. Quand il essaye de s'esquiver en lui disant qu'il a l'inauguration du casino aujourd'hui et plusieurs rendez-vous importants et qu'il ne pourra pas venir, elle lui dit de faire l'impossible, car il doit faire cette fête pour que les gens du quartier se taisent définitivement. Mariam commence à se préparer, met sa robe de mariée et s'apprête. Elle ressemble littéralement à une princesse. Elle descend s'asseoir avec les invités. Elle est stressée et demande à Sahar si Kadir va tarder et si elle peut l'attendre au début de la route. Sahar lui dit qu'il est en chemin et qu'il va bientôt arriver. Quant à Kadir, qui est censé arriver bientôt, il est à ce moment-là à l'inauguration.
Il regarde Lali chanter, il est totalement absorbé par elle et oublie tout le reste. Car bien sûr il l'aime. Ou peut-être croit-il l'aimer. On le saura plus tard. Après qu'elle a fini de chanter, il l'encourage. Au même moment, Mariam est assise parmi les gens, le cœur brisé parce qu'il est en retard. Quand il décide enfin d'aller la rejoindre, il voit Salim arriver en courant pour l'informer qu'Angin a disparu et qu'il semble s'être accroché avec Farhat. C'est effectivement ce qui est arrivé à Angin. C'est pourquoi il décide avec Lali d'aller chercher Angin pour le sauver des mains de Farhat. Pendant ce temps, pour Mariam, le temps passe. Les invités commencent à partir et elle s'effondre. Elle se met à pleurer et à crier aux invités. De ne pas partir, que Kadir va bientôt arriver. Mais personne ne l'écoute, ils partent tous et la laissent seule. Même Jana et ses enfants rentrent quand ils voient qu'il n'y a plus d'espoir qu'elle rentre avec eux. Le frère de Sahar lui crie dessus pour qu'elle et sa mère rentrent avec lui. Mariam reste assise au milieu de la route, attendant dans l'espoir que Kadir vienne. Quant à lui, il rejoint Angin qu'il trouve pointant son arme sur Farhat, tandis que les hommes de Farhat pointent les leurs sur lui. Il calme le jeu, demande à Angin de baisser son arme. Lui dit qu'il a trouvé l'argent et que tout va s'arranger. En effet, Salim arrive derrière lui avec l'argent et le jette devant Farhat. Kadir lui dit « Voilà ton argent, maintenant éloigne-toi de nous. Si je te revois, après cela, c'est moi qui t'achèverai de mes propres mains. » Il les laisse et s'en va après avoir réglé ce problème. Quant à Mariam, la pluie commence à tomber sur elle. Sahar descend la chercher sous la pluie et la fait entrer. Mariam reste plus d'une semaine chaque jour devant la fenêtre à attendre que Kadir vienne, mais il ne vient pas. Kadir est absorbé par son travail au casino et ne pense pas du tout à Mariam. C'est parce qu'il a obtenu ce qu'il voulait d'elle. L'argent qu'il désirait, il l'a pris grâce à son terrain après l'avoir éposé, et elle ne lui importe plus. Mais cette situation ne plaît pas du tout à Jana car elle a vécu la même chose. Elle rassemble toutes les affaires de Mariam, les lui jette et lui demande d'aller chez son mari et de ne plus rester avec eux à la maison. Elle pense qu'en faisant cela, elle aide Mariam pour qu'elle ne revive pas sa propre vie. Mariam frappe à la porte pour que l'un de lui ouvre et la laisse entrer. Car elle ne sait rien et ne sait même pas comment aller chez Kadir toute seule. Jana l'entend, se tient derrière la porte mais ne veut pas lui ouvrir. Mariam prend ses vêtements et se rend chez Sahar. Elle frappe chez elle, Sahar lui ouvre. Mariam s'assoit par terre effondrée, et Sahar essaye de la calmer et la prend dans ses bras. Sahar lui explique comment se rendre là-bas. Effectivement, Mariam va chez Kadir en suivant les indications de Sahar. Dès qu'elle arrive au casino, elle y trouve Lali. Elle lui parle et lui dit qu'elle veut voir Kadir. Quand Lali comprend que c'est Mariam, Kadir arrive de loin et prend Mariam avec lui. Lali lui demande « C'est elle la laide que vous avez chez vous ?» Il répond que oui. Elle est rassurée. Il emmène Mariam dans sa voiture et la conduit chez lui. Il lui dit qu'il a du travail et qu'il doit ressortir maintenant. Elle lui répond que ce n'est pas grave, qu'elle va s'occuper de la maison, ranger ses affaires et préparer à manger pour qu'ils mangent ensemble quand il rentrera. Quant à lui, il se rend chez Okshin qui vient de sortir de prison. Il y a un rassemblement chez lui avec ses enfants. Ils sont heureux que leur père soit libre. Okshin remarque qu'Angin a changé, mais ne parvient pas à en connaître la raison. Pendant qu'ils sont assis, il demande après Kadir, et apprend qu'il va tarder. Dès que la sonnette retentit, Lali dit que c'est sûrement Kadir. Mais la surprise est que ce n'est pas Kadir. C'est une autre femme qui arrive. Lali s'étonne. Alors son père lui crie dessus et lui demande de se tenir tranquille. Comme Kadir va être en retard, le père décide de leur annoncer le sujet pour lequel il les a réunis. Il les informe qu'il va épouser Honda. Lali s'énerve énormément et lui dit qu'il ne peut pas l'épouser car elle est la cause de la mort de leur mère. Elle lui dit « Toi et ta maîtresse avez tué notre mère à cause de votre trahison passée. Et tu veux la faire entrer dans ta maison et l'épouser aujourd'hui. » Son père s'énerve contre elle et lui donne une gifle. C'est la première fois qu'il frappe Lali ainsi car elle est sa préférée. Elle s'énerve contre lui. Dit qu'elle n'est pas comme sa mère. Si sa mère se taisait face à l'humiliation, elle ne se taira pas. Elle quitte la maison et s'en va. Il sort derrière elle, mais avant de franchir le seuil, il se rappelle qu'il ne peut pas sortir à cause des peines qui pèsent sur lui. Kadir arrive à ce moment-là et voit Lali, mais il ne connaît pas la raison pour laquelle elle s'enfuit. Il entre s'asseoir avec Okshin à l'intérieur, qui l'informe de ce qui s'est passé. Il lui demande de veiller sur Lali parce que Lali l'aime. Il lui dit que Lali est la personne la plus précieuse à ses yeux et qu'il ne veut pas la perdre. Il demande à Kadir de faire attention à elle et de ne jamais la briser, car s'il la brise, c'est lui, Okshin, qui le brisera. Kadir lui promet de veiller sur elle et s'en va la rejoindre. À ce moment-là, elle est en train de boire, elle boit énormément. Quand Kadir entre pour lui parler, elle lui dit « Épouse-moi ». Il lui répond « Là, tu es ivre et tu n'es pas consciente de ce que tu dis. Je ne peux pas faire une chose pareille. »
Il a laissé Mariam à la maison en train de cuisiner et de ranger pour qu'il trouve l'endroit impeccable à son retour, alors que lui n'y pense même pas et que Mariam ne compte pas pour lui. Ensuite, Lali descend dans la salle du casino, prend le micro et annonce « Je veux vous annoncer une nouvelle aujourd'hui. Mon père va épouser sa maîtresse, celle qui est la cause de la mort de ma mère. » Kadir s'approche d'elle pour l'empêcher de continuer et avant qu'elle ne finisse ses paroles, elle s'évanouit. Kadir la porte et l'amène chez lui. Mariam est choquée par cette scène. Elle le suit et s'étonne quand il allonge Lali sur son propre lit dans la chambre à coucher. Non seulement ça, mais il embrasse la main de Lali et lui dit qu'il l'aime énormément. Tout cela se passe devant Mariam qui a le cœur brisé. Avant qu'elle ne puisse avoir la moindre réaction, Kadir se lève et lui ferme brusquement la porte au nez avec cruauté. Et voilà, c'est ici que s'achève notre épisode d'aujourd'hui. Si vous voulez savoir ce qui se passera dans les prochaines parties, n'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner à la chaîne.